quelque chose. Le MRC n'a jamais été un parti politique. Le MRC est un mouvement communautaire Communautariste. qui est dans une logique du transfert tribal du pouvoir. Tout à fait. Après les Fulbe, il y a eu le Fulbe à Idjo, il y a les Kanabia et il faut Kamto. Voilà sa logique. Et cette logique, il tient à l'imposer au Cameroun. À chaque éternuement du MRC, ce sont les critiques qui pleuvent. Un véritable déluge de reproches. Tous les acteurs politiques scrutent le MRC de près. Et ce dimanche encore, dans l'émission Club d'élite sur Vision 4, les commentaires ont été d'une virulence rare à l'encontre du parti de Maurice Kamto. Un petit parti pernicieux. Vous suivez mon regard. Non. C'est découvre la vocation, non s'il vous plaît, professeur. Subite. Pas des méthodes excentriques, on lui connaît, qui lui sont caractéristiques. C'est-à-dire la barbarie, le terrorisme, l'extrémisme. Et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que des superlatifs. On ne trouverait pas des termes suffisamment hyperboliques pour les décrire. Depuis l'élection présidentielle de 2018, ce parti joue un rôle majeur dans la politique camerounaise. Des personnalités habituellement bienveillantes et charismatiques deviennent hystériques à la simple évocation du MRC. Chaque jour, ce parti politique, tout comme son président national, est au cœur des annonces, des débats et des petites phrases. Il occupe une place centrale dans le paysage politique au Cameroun. Je voudrais savoir, de donner son bas. Non, laissez-le. Qu'est-ce qui vous rend aussi hystérique chaque fois que ce n'est pas un MRC? Non. Je me pose la question. Non, mais écoutez, s'il y a eu quelqu'un qui a été confronté aux gens du MRC dans les réseaux sociaux, c'est Dieu donné ça. Tu veux dire ça aussi. C'est-à-dire, c'est une logique qui transparaît dans leur discours. Leur comportement. Dans leur comportement. Qu'est-ce que vous dites? Ce discours qui existe. C'est-à-dire, ils le disent clairement. D'ailleurs, Kamto l'a dit à la Cour constitutionnelle. C'est le discours. En opposant, lui, le Bamileke, au boulot, Bia. Il savait ce qu'il faisait. Il l'a dit. Le discours improductif de M. Kamto. Ici, c'est un véritable tribunal médiatique qui se met en place pour juger le MRC. Autour de la table, ce débat entre hommes politiques reflète de manière exagérée l'ambiguïté qui règne entre journalistes et politiciens. Les premiers sont là pour informer, les seconds pour communiquer. Le spectacle naît souvent des étincelles créées par leur friction. J'étais à Paris le 6 novembre l'année dernière. J'ai vu comment lors de la fête du 6 novembre, ils sont venus agresser, ils ont blessé une fille qui a perdu sa jambe. J'étais là. Je parle en tant que témoin oculaire. Je ne débite pas des élucubrations. Donc, nous sommes beaucoup trop indulgents avec cette milice de petites crapules. Ça, j'assume le terme. Parce que nous ne sommes pas suffisamment durs. Non. Écoutez, monsieur. Non, écoutez. Non, alors vous acceptez. Et le drame. Prononcer sur Massangam. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on est tombé d'accord qu'il y a 4 événements. Non, je vais terminer. Qui parlait de Massangam? Nous avons parlé de Massangam la semaine dernière. C'est des membres d'un parti politique qui ont été formellement identifiés, qui veulent s'arroger les privilèges de l'ECAM. Lorsqu'il s'agit du MRC, chacun joue son rôle dans son coin. Les questions d'un intervenant ne parvenant pas à contourner les éléments de langage préparés par les communicants de l'autre. Cette situation est tellement flagrante, d'autant plus en l'absence d'un représentant du MRC. Le plateau devient alors le théâtre d'une ambition que, au nom de la sacro-sainte démocratie, on laisse s'épanouir. C'est un mouvement intrinsèquement dangereux. Et moi, je reprends au gouvernement de passer par des fioritures au lieu de le dire clairement. C'est un mouvement fasciste contre lequel on doit prendre des mesures. C'est d'ailleurs le seul mouvement fasciste au Cameroun. Tous les autres mouvements sont citoyens. Tout à fait. Mais j'ai dit le R, c'est un mouvement fasciste. Aujourd'hui, l'effervescence électorale est à son comble. Les inscriptions sur les listes électorales et les remontrances sévères du MINAT envers les partis politiques font rage. Pourtant, il n'est question que du MRC de Maurice Kamto. On décortique,
On outrage, on s'insurge, on sonde les programmes, on cherche à asséner des coups de grâce avec des punchlines percutantes. On se débat dans des débats où le sujet principal brille par son absence. Je veux vous dire que je ne suis pas assez sévère. Toutes les fois qu'on veut évoquer cette question, vous estimez qu'on exagère vis-à-vis des terroristes. Je vous raconte qu'en plein 6 novembre, j'étais là, j'ai vu une fille avec une jambe coupée. Pourquoi vous pensez qu'il faut systématiquement être amical vis-à-vis des personnes aux pratiques aussi moyenâgeuses? Et c'est le problème que nous avons si nous n'y prenons garde. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Vous comprenez? Club d'élite s'apparente à une arène où le MRC, par son absence, refuse de se soumettre. Des intentions malveillantes sont prêtées à ce parti. Dans un pays aussi divers, aussi fragmenté, aussi hétérogène, aussi hétéroclite, Vraiment. ce genre de comportement peut susciter des fascismes de réaction. Personne n'a le monopole de la sauvagerie Ou de la barbarie. ou de la barbarie. Et ce qu'il tente de faire là peut gravement se retourner contre eux. Est-ce le manque de subtilité, l'absence de débat contradictoire qui explique ce dégoût? Il a suffi d'un signe au plus tôt de l'année 2025 pour que certains candidats croient à l'incapacité du MRC à changer le cours des urnes. Une fois de plus, les enjeux majeurs de l'élection présidentielle camerounaise séjourent à la télévision. Les panélistes en maîtrisent les codes. Certains agissent même en tant que chroniqueurs et éditorialistes avant de se présenter. Ces gars sont dans un extrémisme qui à la limite, fatigue. Même le plus calme, le plus flegmatique sort de son gond. Ils ont refusé d'aller aux élections. Quel est cet engouement maintenant là? Qu'est-ce qui justifie leur retour immédiat? C'est leur droit le plus absolu. Oui, nous ne l'en croyons pas. Mais qu'ils le fassent avec la dignité qui caractérise le PCRN. Vous n'êtes jamais entré dans une maison pour arrêter les gens pour leur dire d'aller s'inscrire. C'est ce que nous disons. Qu'ils le fassent. Pourquoi ils sont... Univers, voilà. Univers. Pourquoi est-ce qu'ils le font dans un extrémisme permanent? Je ne comprends pas ce type de politique. Le Cameroun n'en a pas besoin. Le MRC semble métamorphoser ses politiciens initialement militants et sympathisants du MRC en critique acerbe qui ne comptent que sur les rouages du système façonné en leur faveur pour remporter tous les suffrages. Il faut armer les téléspectateurs de punchlines à couper le souffle sous l'empire de l'immédiateté. L'abondance de discours n'a jamais été aussi pléthorique. Les intervenants s'étalent, convaincus de la véracité de leurs dires. Chaque mot prononcé est amplifié, disséqué par les autres, contraignant ces derniers à ressasser les mêmes éléments de langage sur le plateau. Résultat, au lieu d'être invisibles, ils deviennent inaudibles. Il faut pouvoir dire que le MRC dérange. Ça doit être clair. Le MRC n'a jamais été un parti politique. Mais ils sont pas. Vous avez entendu la position de l'un? Non, laissez-moi. Mais avant. Non, on va vous la donner, monsieur. Mais vous allez la prendre. C'est un tour de table. Mais il vient à peine de prendre la parole. Oui, laissez-le aller jusqu'au bout. Mais tu parles alors à ma place. Tu milites au MRC. Mais Prosper Kumbondor, mais il a sa chaîne. Ici, pour sortir du lot et marquer les esprits, les communicateurs ont choisi de métamorphoser le lieu de débat en arène de boxe et le plateau de club d'élite en scène de stand-up. Chacun rivalise de punchlines, de bons mots, mesurant leur efficacité au nombre de répercussions qu'ils suscitent chez les téléspectateurs. Moi, je connais des cadres du MRC, dont je ne citerai pas les noms ici là, pour éviter votre média, qui font une veille cybernétique. Tout ce qui est dit est médiatique. Tout ce qui est dit concernant cette formation politique et qui peut être en leur défaveur s'ils se rendent compte que vous l'avez fait 1, 2, 3 fois. Attendez-vous à vivre au quotidien. Et cela s'est vu. Henriette Ecouen l'a vécu. Les petites phrases aux conséquences monumentales ont toujours été l'apanage des grandes figures et de leurs joutes verbales, comme si les mots pouvaient remplacer les armes à feu et terrasser leur adversaire. C'est la barbarie exercée sur les citoyens. Ils ne sont plus libres. Mais c'est très grave, Boni.
Pourquoi vous avez l'impression que nous sommes du monde, le disons? On est obligé, à un moment donné, de riposter et d'essayer de dire qu'attention, il y a quand même un problème. Les Camerounais n'ont pas vécu comme ça naguère, n'ont pas vécu ainsi autrefois. Voilà des gens qui s'introduisent dans le microcosme politique, qui estiment qu'ils ont le droit de citer, et que dès lors qu'il leur semble que votre opinion est contraire à la leur, ils doivent vous déboulonner. Et par tous les moyens, c'est gravissime. Convenez avec moi. Il faut le dénoncer ici. Non, lorsque vous voyez que j'ai été relativement calme, mais c'est une situation où je suis profondément meurtri, qui appelle de moi cette attitude. D'accord. Afin que le message soit entendu et que vous reteniez qu'au RDPC, c'est la sérénité. En termes d'audimat, les débats sur le MRC constituent pour les Camerounais des événements majeurs, assurant aux diffuseurs les meilleures audiences de l'année. Preuve que l'instant est crucial. Bien sûr, l'influence du MRC ne peut être sous-estimée dans la transformation du Cameroun pour les années à venir. La renommée de Maurice Kamto et l'engouement pour son parti ont réussi à titiller les différentes factions du RDPC, en particulier celle d'un système qui, en 4 décennies, prétendait incarner la modernité suprême. Maurice Kamto a travaillé dur, comprenant parfaitement l'importance de l'heure dans une élection qui s'annonce extrêmement serrée. Il va donc jouer son bateau face à un Paul Biya qui bénéficie de la force de l'expérience. C'est du moins le refrain entonné ici par Prosper Kouvando, transformé ce dimanche en avocat défenseur de Maurice Kamto et de son parti, le MRC. Je dis, il y a des propos diffamatoires qui sont tenus sur votre plateau et je ne me ferai pas complice de ça. Et je me ferai, sans en avoir été mandaté, défenseur dans mes propos du MRC, qui a été mise en cause, prise à partie, sans preuve, il faut bien le dire. J'ai envie de vous dire qu'on a souvent dit que le MRC a braqué les ambassades. J'y ai des amis, des personnes honorables, des personnes respectables qui sont dans ce parti. Et j'ai fait des investigations. Le MRC, je le dis encore, n'a jamais participé à une attaque des ambassades. Ne confondons pas l'attitude, les actions de certains individus, parfois égarés. Et surtout, lorsque la confrontation entre le MRC et le RDPC est profondément enracinée dans la société et que le RDPC semble être le favori pour les prochaines élections, le MRC pourrait bien retourner la situation. Nkoumvodo ne mâche pas ses mots. Le moment clé de ce débat est bien connu. Évidemment. Le MRC n'est pas sur ce plateau pour se défendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit interpellé ici? Si c'est si tel que c'est lui. Pourquoi vous parlez de J'ai pris l'exemple ici à Yaoundé. Je vous en prie. Avec des faits établis. Non, arrêtez de mandat. Vous me dites que... Arrêtez de mandat. Vous me dites vous dites à l'opinion publique, aux téléspectateurs, que le communiqué du ministre de l'administration territoriale, qui n'a jamais cité le MRC, il a parlé de façon générique. Oui. Mais où est-ce que vous voyez le MRC dans les propos de monsieur le ministre de l'administration territoriale? C'est pour ça que je dis, lisez de livre, mais ne le dites pas. Vous êtes libre de vos pensées. Mais attention, vous n'êtes plus libre d'exprimer n'importe quoi, s'agissant des accusations aussi graves à l'encontre d'un parti. Un panéliste nous a donné les faits. Procureur. La liste pourrait s'allonger indéfiniment et prendre l'allure d'une énumération à la Prévert, tant cette logique du piège et du piégé, du piégeur ou du politicien utilisant la présence des caméras pour séduire tel ou tel électorat est monnaie courante. Dans ce va-et-vient verbal, le MRC occupe sa place en tant que principal parti d'opposition au Cameroun. Mais je vous dis, si le MRC n'ira pas aux élections, si la présidentielle est organisée avant, mais je peux vous dire que Maurice Kamto, lui, qui vous fait si peur, lui, s'il le veut, il ira aux élections. Parce qu'il y a 16 partis politiques qui peuvent signer pour qu'il aille aux élections. Et il vous l'a d'ailleurs dit. Peut-être qu'on n'a pas très bien compris. Et c'est donc parce que faire peur aux gens. Son niveau de discours n'est peut-être pas le vôtre. Il vous a dit, organisez aujourd'hui ou demain, je serai présent aux élections. Sur ce plateau, pour éviter les coups bas, le journaliste Bonnet Philippe a souvent été celui qui frappe en premier et pose sur la table des gants de boxe. De ce débat, on retient surtout son geste et la présence des 4 intervenants à l'écran. Comme à chaque fois à la télévision, l'idée qu'un débat n'est plus nécessairement une joute d'idées entre gentlemen est assumée. C'est désormais une bataille verbale
entre boxeurs. Les adversaires ne cherchent plus seulement la victoire, mais le chaos, des coups en dessous de la ceinture. C'est moi qui ai parlé, j'ai dit que l'OM c'était un mouvement ethno-fasciste. C'est une injure, c'est un acte de diffamation. Et je suis sûr. Et j'attends donc une plainte. Oui, peut-être que vous l'aurez, mais sûrement qu'ils vont estimer que j'ai donné son bas dans l'échiquier politique du Cameroun, compte pour très peu, ils n'attaqueront pas Dieudonné et Somba. Pourtant, ce dimanche, c'est bel et bien l'arbitre qui a perdu son sifflet. Au lendemain de son coup d'éclat, il lui est demandé de le rendre déchu de ses fonctions, battu à son propre jeu. Avec des propos que je trouve diffamatoires à l'encontre du MRC, j'ai bien peur que vous soyez convoqué. Mais à la fin, qu'on me laisse parler, mon Dieu. Oui, allez-y. Laissez-moi reparler. J'ai bien peur que vous receviez demain lundi une convocation de qui? De là où vous connaissez.